wife. So there you have it. That's what it means to be. Eh bien, salut à tous, les gamers, c'est Drakex, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, pour ma part, je reste toujours Banzai, les amis. Donc aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. C'est pas une life, c'est pas un break manga. Eh ben non, négro, c'est quoi? C'est la FAQ. Parce que vous avez été vraiment nombreux à me poser pas mal de questions. Et en plus, je les ai tous trouvés. Je les ai tous trouvés super intéressants. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite pour répondre à vos petites questions. Alors, première question de Jojo 1811. Hahaha, lol, 600 abonnés au mois de janvier. Eh ben non, 1064 avec moi et avant en plus. Bref, as-tu des frères et sœurs? Et si oui, combien? Alors, oui, j'ai un petit frère et il a 13 ans et demi. Alors maintenant, deuxième question de The Naruto 652. Déjà 1000 abonnés, gros GG à toi. Quel est ton but sur YouTube? Alors, je te donne un merci de ton GG. Et donc, quel est mon but sur YouTube? Alors, c'est tout simple. Mon but sur YouTube, c'est de vous faire kiffer. Alors, vous faire kiffer en racontant un petit épisode de ma vie. Et surtout, en faisant passer à peu près le truc que j'aime le plus, c'est-à-dire les mangas. J'aime beaucoup partager ça. Parce qu'il y a peu de gens où je vis qui aiment les mangas. Il n'y a qu'une seule personne. Donc voilà, on se fait souvent des petits débats. Mais nous, on a tout fait quasiment. Donc franchement, il n'y a plus trop rien à dire. Donc c'est pour ça que je peux même partager à peu près mon expérience avec vous tous. Et vous aussi, que vous m'apprenez des choses. Parce que franchement, je suis pas un mec de ouf, hein. J'aime juste les mangas. Bon, j'en ai regardé quand même pas mal. Mais voilà, ça me fait toujours plaisir de discuter avec de nouvelles personnes et tout ça. Enfin bref. Alors maintenant, troisième question de Alex Ursus. Tu pourrais faire des facecam? Alors oui, je vais faire des facecam. Donc le problème, c'est que là, je peux pas en faire parce que pour l'instant, j'ai pas l'appareil adéquat pour pouvoir en faire. Parce que tout bêtement, j'aurais jamais cru passer aux 1000 abonnés au mois de janvier. Moi, je pensais avoir peut-être les 1000 abonnés vers le mois de mars ou une connerie comme ça. J'aurais jamais cru franchement que ça monterait aussi vite. D'ailleurs, je vous en remercie encore une fois parce que franchement, vous êtes une communauté de ouf. Je vous kiffe tous, tu vois. Enfin bref, et oui, je compte bien faire des facecam. Donc après, quand je ne peux pas vraiment te le dire pour l'instant, ça dépendra le jour où je déciderai de m'acheter une caméra. Et sa deuxième question, toujours de Alex Ursu, quel est ton nom, même si c'est indiscret? Alors là, par contre, désolé mon gars, mais je dirais pas mon nom pour des raisons vraiment personnelles, voilà, parce que voilà, tu vois, le nom, je trouve que c'est quelque chose d'assez perso. Je voudrais bien dire mon prénom, quand la question, quand on me demandera la question. Mais non, mon nom de famille, désolé gros, mais ça je dis pas. Quel est ton manga préféré entre Blue Exorcist, One Piece, Magie, The Labyrinth of Magic, Fairy Tail et Naruto? Alors entre ces fameux mangas, alors sans hésiter, franchement, je te dirais Blue Exorcist. Alors beaucoup de gens vont me dire pourquoi pas Naruto, pourquoi One Piece? Et bah tout bêtement parce que oui, One Piece, c'est sûr que c'est un manga historique, ça a vraiment bercé mon enfance, mais j'ai pas eu du tout le même kiff que quand j'ai regardé Blue Exorcist. Blue Exorcist, il y a peut-être pas beaucoup d'épisodes, je crois qu'il y en a 37. Mais franchement, l'histoire, je trouve l'histoire super bien faite et ainsi de suite. Enfin, je vous parlerai de ça plutôt dans un bloc manga, je vais pas vous faire un débat là-dessus, c'est pas la vidéo fait pour ça. Enfin bref, alors maintenant, autre question de Kokidir. Alors désolé si j'écorche les noms des fois. Tu as quel âge? Alors là, j'ai 16 ans. As-tu d'autres projets de vidéo? Alors oui, j'ai d'autres projets de vidéo. Alors l'autre projet, ça sera peut-être, je sais pas jamais on peut vraiment appeler ça un projet. C'est donc là, je compte impérativement, là absolument, normalement je vais le commander aujourd'hui avec le Blue Yeti, tout ça. Enfin bref, Dragon Ball Z Xenoverse. Alors pour ceux qui connaissent, qui aiment bien jouer au jeu, moi je suis sur PS3, donc voilà, je compte faire beaucoup de let's play, beaucoup de vidéos sur ce jeu parce que franchement j'adore les jeux Bandai, je trouve super bien. One Piece, Naruto, même le premier Bleach, le Soul Resurrection que j'ai toujours, je l'adore aussi. Et donc voilà, ça va être ça sûrement mon nouveau projet. Mais sinon non, au niveau j'aurai toujours des boîtes manga et des manèges, peut-être des fois des hors-série comme vous voyez cette uniforme de One Piece, aucun rapport avec le boîte manga. Je ferai peut-être des fois des trucs comme ça sur certains mangas et ainsi de suite. Alors aussi, à quoi tu ressembles IRL? Alors IRL, à quoi je ressemble? Alors c'est tout simple. Alors moi je vais vous dire, je suis sénégalais algérien. Donc mais par contre j'ai le teint de peau qui est blanc. C'est-à-dire je ressemble même pas à un algérien, tu vois ce que je veux dire. J'ai une crête, voilà, je suis toujours une grande crête. Puis voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Je fais une bonne taille, je fais 1m76 pour l'instant. Bon, inquiétez pas, le 80 ça va venir hein. Puis voilà, je sais pas trop qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur moi. De toute façon vous me verrez en facecam. Donc là c'est là où vous pourrez vraiment voir ce que vous avez envie de voir. Alors autre question de Zatos Gaming.
Pourquoi aimes-tu les mangas? Alors c'est tout simple, parce que quand j'étais jeune, je suis quelqu'un qui était souvent dans ma bulle. C'est-à-dire même là aujourd'hui, je suis souvent dans ma bulle. Je suis quelqu'un avec beaucoup d'imagination. Quand j'étais petit, j'adorais justement tout ce qui était super pouvoir, super héros. Et jusqu'au jour où j'ai découvert les mangas. Et donc voilà, je trouve que les mangas en fait ça reflète un peu un big rêve quoi. Parce que c'est des choses qui ne pourront pas arriver dans tous les cas. Peut-être certains, peut-être SAO, et encore, peut-être Nergear, mais voilà, ça sera ça dans longtemps, ça se trouve on sera même plus là encore, tu vois. Enfin j'espère pas, mais voilà, tu vois, c'est franchement en fait, quand j'ai la première fois que j'ai vu un manga, je me suis vraiment senti dedans, j'avais l'impression, bah voilà, c'était vraiment, j'étais fait vraiment pour aimer ce genre de choses, parce que il y a tellement de mangas avec tellement de trucs des fois farfelus, je trouve ça vraiment énorme. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Voilà pourquoi j'aime à peu près les mangas. Alors pourquoi t'être lancé aux jeux vidéo? Alors il faut savoir que moi aussi j'adore les jeux vidéo depuis que j'ai tout petit, hein. Ma première console je crois c'était la Sega, un truc comme ça. Et puis j'ai toujours aimé les jeux vidéo, Tekken et tout, j'ai toujours kiffé ça. Donc j'ai pas vraiment d'explication, parce que quasiment tous les jeunes à peu près aiment les jeux vidéo. Même jamais ils ont pas d'explication, juste à part qu'on aime ça. Puis voilà, vas-tu continuer pour le recrutement de la Team Yuga? Alors là franchement je ne sais pas trop. Parce que la Team Yuga, voilà, c'est assez spécial en fait, c'est juste, on se tape juste des petits débats, mais ça va pas plus loin, tu vois, donc c'est juste ça, des fois on se dit, voilà, nanani, j'ai vu ce manga, il est pas mal, tu devrais aller voir, l'autre tu vas voir, il est bien, puis voilà, on fait surtout des choses comme ça, donc pourquoi pas, écoute, ouais, je dirais plutôt pourquoi pas, ouais, s'il y a un mec, parce que là maintenant qu'on est très restreint, on recrute peut-être que 2 personnes, il nous faut vraiment de bonnes personnes, là, 2 personnes qui soient vraiment assez pointues sur les mangas, qui s'y connaissent bien, puis voilà, c'est à peu près tout. Ensuite, autre question de Pro Gaming, Fra ou FRA, je sais pas. Quel manga t'as toujours le plus apprécié? Alors moi, le manga que j'aurais toujours le plus apprécié, qui m'a fait rêver, qui a fait toute mon enfance, c'est Dragon Ball. Carrément, Dragon Ball, c'est le truc qui a bercé mon enfance. Même au jour d'aujourd'hui, ouais, je continue à y jouer. J'attends le film aussi avec impatience, aussi, qui va sortir en même temps, je crois, ouais, quelques jours d'intervalle du jeu, avec Freezer et tout ça. Donc j'attends vraiment ça avec impatience. Voilà, donc Dragon Ball, c'est vraiment ma vie, quoi. Un top 3 de tes mangas. Alors bah déjà forcément en première position c'est DBZ, Dragon Ball Z pour l'animé et Dragon Ball pour le manga. Ensuite mon deuxième manga coup de cœur, ça va peut-être un peu vous choquer, mais moi c'est vraiment mon coup de cœur, c'est Tokyo Ghoul. Franchement j'ai kiffé ce manga, un truc de dingue. J'en reviendrai plus tard parce que je m'apprête à faire un gros break manga dessus, mais un truc de malade, hein. Vous verrez de toute façon, c'est vraiment un manga que je kiffe. Et pour le troisième j'hésite encore entre Kiseiju Parasite et Gultichrome, voilà. Parce que moi en fait les grands mangas du style Naruto, One Piece, c'est que je les aime bien, mais c'est que je suis beaucoup moins rentré dedans en fait. C'est juste, vous voyez, c'est un style shonen de ça. Moi je suis plus maintenant en ce moment seinen et tout ça, j'aime mieux, de mieux en mieux, voilà, enfin bref, voilà. Donc autre question de Andy Bordin. Alors, dis-nous tous les mangas qu'il y a dans ta bannière. J'en connais 3 sur 4, genre Bleach, One Piece, Tokyo Ghoul, Fairy Tail, le manga avec le mec qui extrait des armes du corps des gens et d'autres. Mais il y en a un ou deux que je ne connais pas. Alors là, franchement, je vais te dire de tête parce que j'ai pas du tout la bannière sous les yeux. Alors là, pas du tout. Alors déjà, de 1, il y a Sangoku, comme vous aurez pu le remarquer. C'est quoi, attendez, on va faire un truc. Voilà, attendez, je vais commencer de la droite. En partant de la gauche, donc le premier c'est Sangoku normalement, ensuite à côté c'est Gon de Hunter x Hunter, ensuite c'est Natsu Dragnir de Fairy Tail, ensuite c'est Ichigo Kurosaki de Bleach, ensuite c'est Akame de Akame ga Kill, ensuite c'est Ken Kaneki de Tokyo Ghoul, ensuite c'est Luffy de One Piece, ensuite c'est Tsuna de Reborn, après c'est le couple là, Kirito et Azuna de Sword Art Online, c'est la tête qui est juste au-dessus à côté de Tsuna. Ensuite celle qui est juste en dessous, il me semble que c'est Inori et Shuuma de Gultichrome. Ensuite à côté c'est Naruto, de Naruto. En dessus c'est Rino Kumura de Blue Exorcist. Ensuite c'est Takashi de High School of the Dead. Et en dernier il me semble que c'est Shiro et Sora de No Game No Life. Voilà, je crois bien que c'est ça, hein, je suis vraiment pas sûr. Mais normalement je pense que j'ai dû bien répondre à ta question, parce que je ne vois pas quel autre manga j'aurais pu rajouter. Même jamais là je vais refaire sur une manière, parce qu'il y a plein d'autres mangas qui sont découverts, enfin bref. Alors maintenant autre question de Tomoku. Quel est ton personnage préféré dans One Piece, Dragon Ball Z et aussi Fairy Tail? Alors dans One Piece, le mec que je trouve qui est le plus badass, hein, je parle pas après en termes de force, le plus badass pour moi c'est Smoker, parce que franchement je le trouve hyper stylé ce personnage. Surtout à la fin, vers la fin, voilà, je vais pas spoil, mais je le trouve vraiment super stylé, avec toujours ces 2-3 cigares dans la bouche, je le trouve vraiment hyper stylé, toujours la veste ouverte avec les abdos et tout ça. Franchement je le trouve méga stylé.
Ensuite dans Dragon Ball Z, bah alors Dragon Ball Z franchement le mec que je trouve le plus stylé, vous allez tous dire bah normal c'est Sangoku parce que je sais pas si t'as vu le film, je crois que c'est Battle of God ou à moins que ce soit le jeu. Non je crois que c'est Battle of Z, ouais le film, voilà quand tu vois Sangoku sa transformation finale t'es en badass attitude là, tu te dis putain ce mec il est trop, il a un charisme de taré ce gars. Et dans Fairy Tail, je réfléchis, ouais moi je pense franchement que c'est Guildarts parce que Guildarts il est vraiment super badass ce gars. Après j'aime bien aussi le style de Gajil. Gajil je trouve vraiment badass dans sa manière d'être, tu vois. Le mec un peu dur, tu vois, qui veut se la jouer dur, mais en vrai qui n'est pas si dur que ça. Franchement j'aime bien aussi cette attitude et aussi bah bien entendu Natsu, que j'aime bien surtout bah quand il sort la puissance du dragon et tout ça. Ça c'est vraiment les moments les plus badass. Enfin bref, une nouvelle question de Kadir Lelo. Alors tu as quel âge? J'ai 16 ans, alors pourquoi Drakex? Alors ça c'est une question qui revient assez souvent. Je vais lui dire tout de suite, hein, c'est pas une histoire de ouf, genre ouais je viens d'un ghetto et tout, les gens avant ils m'appelaient Dédé, tout ça je sais pas pourquoi, non non non. C'est juste qu'avant quand j'étais jeune, la première fois de ma vie que j'avais écouté Drake, je crois que c'était Headline, la musique que j'avais vraiment écouté, qui m'avait vraiment marqué. Et donc je l'avais directement demandé à mon père, il m'a dit qu'il s'appelait Drake le gars. Et en entendant en fait son nom, j'ai tout de suite kiffé le nom, je l'ai tellement aimé ce nom que partout où on me disait tu t'appelles comment, je disais clairement que je m'appelais Drake, tu vois, parce que je trouvais ce nom hyper stylé. Et une fois après que j'ai eu après ma play, je me suis dit ouais faut que je trouve un truc qui ressemble à Drake. Donc après j'avais un pote qui s'appelait Slowflex, Spoflex, un truc comme ça. Et je trouvais le mot X à la fin super stylé, donc de ce fait là bah Drake, Drakex, voilà, t'as compris le truc. C'est un peu pour ça, mais c'est pas du tout que j'aime le rappeur, enfin je l'aime bien mais pas tellement non plus. Mais c'est juste en fait son nom que je trouvais super stylé. Et comment je m'appelle dans la vraie vie? Alors ça mon prénom ça va peut-être un peu vous choquer parce que vous avez peut-être pas l'habitude d'entendre ce nom, mais moi je m'appelle Yoram, donc voilà Y-O-R-A-M, Yoram. Ça s'affichera sûrement, ouais, je mettrai sûrement mon nom en affiche pour que vous puissiez bien voir comment ça s'écrit tout ça. Enfin bref, ensuite une autre question de pourquoi Drakex, donc ça j'ai déjà répondu. Excusez-moi, de Amdiaise. Pourquoi avoir commencé YouTube? Alors pourquoi avoir commencé YouTube? Bah déjà il y a plusieurs raisons. Déjà de 1 parce qu'à l'époque je suivais MSLV12 et Wartech, Gotaga, ouais, enfin les gros youtubeurs. Et quand je les ai vus monter tout ça super vite, je me disais bah tiens, pourquoi pas essayer. Et puis aussi parce que comme je vous l'ai dit, vu que... Et puis aussi, non, ça partait c'est un autre délire. Genre j'étais avec un pote au collège et mon pote essayait de faire des vidéos. Et on m'avait déjà dit souvent, parce que je faisais souvent rire mes potes en leur racontant mes petites histoires, il m'avait dit tu devrais toi aussi essayer. Donc il y a eu un Noël, voilà. Je savais pas quoi acheter, je me suis dit hop, je vais m'acheter un petit gâteau. J'ai tenté et à ce que je vois, je regrette rien du tout de tous mes achats. Que même mes parents peuvent me dire que ça sert à rien et tout ça, mes écrans, mon PC, tout ça, parce que franchement mon aventure est de plus en plus kiffante. J'espère qu'on ira loin ensemble. Voilà, qu'on arrivera enfin à faire aimer aux gens les mangas, parce que franchement il y a vraiment peu de youtubeurs qui font des trucs sur les mangas, il y a plus sur du Call of Duty tout ça. Donc moi je veux vraiment réussir à faire connaître les mangas à une grande majorité de toute cette communauté. Et puis voilà. Et croyais-tu avoir les 500 abos? Alors franchement tu remontes 10 mois en arrière quand j'avais commencé YouTube, franchement non. Honnêtement non. Au début je voulais juste faire ça pour le fun, j'avais même pas d'objectif, tu vois, c'était juste comme ça. La preuve, si vous voyez mes vidéos, il y a pas vraiment de commentaires super argumentés avec des putains d'idées de malades. C'est des vieux petits commentaires pourris comparé à aujourd'hui je parle. Mais non, et là surtout que là maintenant je suis aux 1113 ou 1114 abonnés. Donc franchement je vous remercie encore une fois, c'est vraiment kiffant. Donc non, franchement honnêtement je m'attendais pas du tout d'avoir les 500 abos. Et encore moins les 1000 comme ça aussi soudainement. Alors, autre question de Naël N. Quels sont tes logiciels pour les vidéos? Alors moi j'ai beaucoup de logiciels, enfin beaucoup, j'en ai 3. Alors des fois je fais des vidéos sur Sony Vegas Pro 11. Des fois j'en fais sur Camtasia Studio, par exemple vous voyez les trucs où je mets pas de vidéo, juste la photo, tu vois, bah juste des petites photos, bah ça je fais sur Camtasia parce que c'est plus simple d'utilisation et surtout les rendus sont beaucoup plus rapides. Et des fois quand je veux faire des vrais montages, bah j'utilise Adobe Premiere Pro, voilà. Et aussi, quels sont tes mangas préférés? Alors en manga préféré, je vous l'ai déjà dit les 3, mais je vais vous faire plutôt un top 5, comme ça vous serez mieux orienté sur ce que j'aime. Donc bah en premier c'est Dragon Ball, ensuite c'est Tokyo Ghoul. Ensuite après avoir bien réfléchi, j'aurais plus dit Ghoul Throne parce que vu son ancienneté, même jamais Parasite est un manga aussi très vieux de 1988. Mais moi je parle d'animé, là je parle là quand je vous parle là c'est en termes d'animé surtout. Le livre pour l'instant non, c'est pas là sur le lit que je vous parle, c'est sur l'animé. Parce que je regarde plus moi les animés que je ne lis de livres, j'ai que tous les Dragon Ball et quelques Tokyo Ghoul. Moi je viens tous les avoir, mais voilà, moi je lis pas vraiment les livres. Alors donc oui, comme je disais, Dragon Ball Z, Tokyo Ghoul, Ghoul Throne, Parasite et sûrement Blue Exorcist après. Et puis c'est tout, ouais, c'est tout. Ensuite, autre question de Crow Joker. Quels sont tes jeux et mangas préférés? Alors mes jeux préférés sont les Call of et tout ce qui est Bandai, c'est-à-dire Naruto, One Piece et Dragon Ball.
Ensuite, pour ce qui est de mes mangas préférés, donc je l'ai déjà dit, je vous le redis si vous voulez, Dragon Ball Z, Tokyo Ghoul, bordel, Ghoul-Ticrone, Parasite et Blue Exorcist. Voilà, et quel est ton nom? Bah je l'ai déjà dit, c'est Yoram. Tu commandes quoi pour Noël? Alors pour Noël, qu'est-ce que j'ai commandé? Bah à la base je voulais une PS4, mais vu le budget et tout ça, bah je me suis dit que jamais en fait achetant une PS4, j'aurais eu pas vraiment assez pour pouvoir m'acheter vraiment le Blue Yeti que je voulais. Et voilà, pour faire des super bons commentaires, parce que je veux vraiment avoir une qualité de micro énorme, histoire que vous appréciez encore plus mes vidéos, parce que franchement entendre des petits grésillements, parce que moi je suis quelqu'un d'assez perfectionniste. Donc quand j'écoute ma vidéo des fois avec mon casque et quand j'entends les petits grésillements malgré que je mets la musique de fond, ça m'énerve beaucoup, parce que je me dis putain ça doit les faire chier tout ça. Enfin bref, pour revenir à la question, qu'est-ce que j'ai acheté pour Noël? Alors c'est tout simple, je me suis acheté pour l'instant Avanced Warfare, je me suis encore rien acheté d'autre parce que tout bêtement, vu que moi j'économisais au début pour la PS4, bah forcément j'avais gardé tout mon argent. Donc là ce que je vais acheter, je vais m'acheter déjà un nouveau casque parce que ce casque là il est mort, il est fendu à moitié, c'est un Triton Kunai pour ceux qui veulent savoir. Je vais m'acheter un Turtle Beach, après je peux pas dire vraiment la référence, tout ce que je sais c'est qu'il coûte 55 euros. Voilà, c'est juste pour parler sur Skype avec les potos. Ensuite j'ai décidé de m'acheter un Blue Yeti avec un filtre anti-poupe pour éviter tu sais les trucs genre... Tu vois, là j'ai dû te faire mal aux oreilles, mais voilà. Pour éviter ce genre de bruit quand on parle, parce que des fois ça le fait dans mes vidéos. Franchement ça me dégoûte, j'ai limite envie de recommencer le commentary, mais vu que des fois j'ai pas forcément le temps, bah je suis quand même obligé de mettre la vidéo, mais ça me dégoûte assez. Ensuite, bah je commande Dragon Ball Xenoverse direct, et après pour le reste franchement je n'en sais strictement rien. Ah oui, et aussi je vais m'acheter aussi tous les Tokyo Ghoul. Là j'ai reçu par la famille que le tome 2, le tome 3 et le tome 4, parce qu'il n'y avait pas le tome 1 en magasin quand mon oncle est parti me l'acheter. Donc là, bah là bientôt, là, je sais pas du tout quand, un jour dans la semaine, j'irai sûrement à la Fnac et je vais faire péter le Tokyo Ghoul, je vais tous les acheter direct, parce que c'est un manga que je kiffe. Puis voilà, je crois que c'est à peu près tout. Après pour le reste, franchement, je sais vraiment pas du tout quoi acheter d'autre. Peut-être des petits posters au calme de Tokyo Ghoul, Ghoul-Ticrone, tout ce genre de conneries, tu vois. Et puis voilà, et puis voilà, je crois bien qu'on a terminé sur cette FAQ. Donc j'espère que mes réponses vous auront plu, que voilà, enfin je sais pas vraiment quoi dire pour la fin, j'espère juste que ça vous aura plu. Enfin bref les gars, c'était Drakex, portez-vous bien, portez vos couilles, portez vos uns, allez, peace les gars.